Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Que jeudi 5 février n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas un jour qui passe puis s'efface comme les autres. C'est un jour qui monte. Un jour où les œuvres sont élevées vers Allah, où ce que tu as caché dans ton cœur, ce que tu as murmuré dans le silence, ce que tu as fait loin des regards, est présenté au Seigneur des mondes. Et pendant que beaucoup vivent ce jeudi sans y prêter attention, toi, en cet instant précis, tu es ici, à écouter un rappel. Ce simple fait n'est pas un hasard. Prends un moment, pas pour regarder l'écran, mais pour te regarder toi-même. Depuis combien de temps n'as-tu pas appelé Allah simplement pour lui parler? Pas pour demander quelque chose de précis, pas par automatisme, mais avec un cœur conscient, humble, tourné vers lui seul. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de quantité, il ne s'agit pas de longues invocations récitées sans présence. Il s'agit d'un appel sincère, basé sur le tawhid pur, où le cœur reconnaît qui est Allah avant même de demander quoi que ce soit. Ce jeudi est une opportunité silencieuse. Personne ne t'oblige à la saisir. Mais celui qui la reconnaît comprend que certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui savent s'arrêter. Et si, aujourd'hui, tu prenais quelques minutes pour appeler Allah par ses plus beaux noms, pas par habitude, mais avec conscience, pas pour impressionner, mais avec humilité, pas pour suivre une tendance, mais avec un tawhid vivant. Ces 6 noms d'Allah que nous allons évoquer ensemble ne sont pas choisis au hasard. Chacun d'eux touche une dimension du cœur humain, la peur, l'espoir, la fatigue, l'attente, la confusion et le besoin profond de guidance. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de te dire une chose avec sincérité. Si ce rappel te parle, si tu sens qu'il apaise quelque chose en toi, alors abonne-toi. Pas comme un simple clic, mais comme une intention. L'intention de préférer une voix qui rappelle Allah plutôt qu'un bruit qui distrait le cœur. Laisse un mot dans les commentaires, un seul, un mot qui résume ton état aujourd'hui, un mot que seul Allah comprend vraiment. Ce commentaire deviendra un témoignage silencieux entre toi et ton Seigneur. Et partage ce rappel. Peut-être qu'il atteindra un cœur qui n'a plus la force de demander de l'aide. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause d'un apaisement que tu ne verras jamais. Reste aussi jusqu'à la fin. Ne quitte pas maintenant. Car une surprise spirituelle t'attend. Une invocation particulière que beaucoup négligent, mais qui peut transformer la manière dont tu appelles Allah après cette vidéo. Revenons maintenant à l'essentiel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une importance particulière au lundi et au jeudi. Pas parce que ces jours étaient nés faciles, mais parce que ce sont les jours où les œuvres sont élevées vers Allah. Imagine cela. En ce jeudi précis, tes prières, tes silences, tes efforts, tes luttes intérieures sont présentés à celui qui connaît ton passé, voit ton présent et sait déjà où tu vas. Alors pose-toi cette question, doucement, sans pression. Qu'aimerais-tu qu'Allah voie aujourd'hui? Qu'aimerais-tu qu'Allah entende de ta bouche? Qu'aimerais-tu qu'Allah ressente de ton cœur? Ce rappel n'est pas là pour te faire peur. Il est là pour te réveiller avec douceur, car Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend la sincérité. Et c'est ici que tout commence. Avant les invocations, avant les noms, avant les demandes, par un cœur présent. Un cœur qui reconnaît qu'Allah est unique, parfait, indépendant et digne d'être invoqué avant toute chose. Garde ton cœur ouvert, respire, écoute, car ce qui vient ensuite n'est pas un simple rappel, c'est une rencontre intérieure. Pourquoi le jeudi est un jour spécial? Le jeudi n'est pas un simple point dans le calendrier, ce n'est pas une transition entre 2 jours ordinaires, ce n'est pas un moment neutre que l'on traverse machinalement.
Le jeudi porte en lui une réalité invisible que beaucoup ignorent parce qu'elle ne se voit pas avec les yeux, mais se ressent avec le cœur éveillé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dont chaque geste était guidé par la révélation et non par l'habitude, accordait à ce jour une attention particulière. Il jeûnait souvent le lundi et le jeudi, non pas parce que ces jours étaient plus faciles que les autres, mais parce qu'ils portaient une dimension spirituelle que peu de gens mesurent réellement. Ce sont les jours où les actions sont élevées vers Allah, présentées devant celui qui ne dort pas, celui qui n'oublie pas, celui qui connaît ce que les poitrines dissimulent avant même que les lèvres ne s'ouvrent. Lorsque les œuvres montent, ce ne sont pas seulement les actes visibles qui sont présentés, mais aussi les intentions, les combats intérieurs, les résistances silencieuses, les efforts que personne n'a applaudis, les larmes que personne n'a essuyées. En ce jeudi 5 février, il ne s'agit donc pas simplement de vivre une journée, un lieu où cela est vu, évalué, accepté ou repoussé selon une sagesse parfaite. Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans le fait de savoir que tes paroles montent. Chaque mot que tu prononces aujourd'hui, chaque invocation que tu murmures, chaque silence que tu choisis par pudeur ou par crainte d'Allah, tout cela s'élève. Rien n'est insignifiant aux yeux d'Allah, même ce que toi tu juges minuscule. Un soupir de fatigue peut devenir une invocation. Une patience retenue peut devenir une adoration. Une intention corrigée au dernier moment peut peser plus lourd qu'un acte spectaculaire vidé de sincérité. Le jeudi agit comme un miroir spirituel. Il te renvoie l'image de ce que tu es réellement, loin des apparences, loin des rôles sociaux, loin de ce que les gens pensent de toi. C'est un jour qui te confronte à une question simple mais vertigineuse. Si tes œuvres montent aujourd'hui, que racontent-elles de ton cœur? Racontent-elles une foi vivante ou une foi fatiguée? Racontent-elles une relation sincère avec Allah ou une pratique devenue mécanique? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que ses œuvres soient élevées alors qu'il était en état de jeûne. Cela nous enseigne quelque chose de subtil mais fondamental. Il ne s'agit pas seulement de faire des actes, mais de les accompagner d'un état intérieur particulier. Le jeûne affine le cœur, casse l'ego, ralentit le corps pour laisser l'âme reprendre la parole. En ce jeudi, même si tu ne jeûnes pas, tu peux retrouver cet esprit. Réduire le bruit intérieur, calmer l'agitation mentale, te rappeler que tu es un serviteur avant d'être un acteur dans ce monde. Le jeudi est un appel au recentrage. Il te dit « Arrête-toi un instant, regarde vers le haut, souviens-toi que ta vie ne se limite pas à ce que tu poursuis sur terre. » Chaque jeudi est une répétition de l'élévation finale, un rappel discret que tout finira par monter, que tout sera présenté, que rien ne restera enfoui indéfiniment. Il y a aussi une miséricorde immense dans ce mécanisme divin. Allah n'a pas besoin de jours précis pour savoir ce que tu fais, il sait déjà. Mais il a institué ces moments pour toi, pas pour lui, pour que tu te rappelles, pour que tu ajustes, pour que tu corriges ta trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. Le jeudi te donne une chance hebdomadaire de te réaligner, de purifier ton intention, de réparer ce qui a été abîmé dans la relation entre toi et ton Seigneur. C'est une invitation douce, jamais violente, jamais humiliante. Allah ne te dit pas « Pourquoi es-tu tombé ?» Il te dit « Veux-tu te relever pendant que la porte est encore ouverte ?» Et cette porte, en ce jeudi 5 février, est grande ouverte pour celui qui a un cœur vivant. Alors quand tu entends que les œuvres montent aujourd'hui, ne l'écoute pas comme une information abstraite. Ressens-la comme une responsabilité aimante. Demande-toi ce que tu veux vraiment qu'Allah voie, pas ce que tu veux montrer aux gens, pas ce que tu affiches sur les réseaux, mais ce que tu acceptes de présenter à Allah sans filtre, sans justification, sans masque. Le jeudi te parle à voix basse, mais son message est clair. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le retrouveras.
Et Allah est plus juste avec toi que tu ne l'es avec toi-même. Le pouvoir des noms d'Allah. Lorsqu'Allah dit dans le Coran « À Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux ». Il ne nous transmet pas une simple information théologique, il nous offre une méthode de rapprochement, une voie d'accès direct au cœur de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Les noms d'Allah ne sont pas des concepts abstraits destinés au livre, ni des formules figées à réciter sans conscience. Ils sont des réalités vivantes, des manifestations de la perfection divine, des points de rencontre entre la faiblesse humaine et la grandeur d'Allah. Chaque nom est une porte, mais encore faut-il savoir comment se tenir devant cette porte. Invoquer Allah par ces noms, ce n'est pas simplement les prononcer, c'est reconnaître ce qu'ils impliquent, accepter ce qu'ils exigent de toi intérieurement, et laisser leur sens transformer ta manière de voir Allah, le monde et toi-même. Chaque nom d'Allah agit comme une clé spécifique, conçue pour une serrure précise du cœur humain. Il y a des moments où ton cœur est dominé par la peur, et d'autres où il est submergé par l'espoir. Des instants où tu te sens indigne, et d'autres où tu te sens perdu. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas laissé le serviteur seul face à ces états changeants. Il lui a donné des noms pour chaque état, pour chaque blessure invisible, pour chaque confusion silencieuse. Lorsque tu appelles Allah par un nom précis, tu reconnais implicitement que lui seul possède la qualité que tu recherches, et que toi, tu en es dépourvu. C'est là que le tawhid devient vivant, non pas une simple affirmation verbale de l'unicité d'Allah, mais une dépendance consciente, assumée, aimée. Beaucoup de gens invoquent Allah en répétant des phrases apprises sans jamais s'arrêter sur ce qu'elles signifient réellement. Ils prononcent les noms d'Allah comme on récite une liste, alors que chaque nom mérite une présence, une pause intérieure, une ouverture du cœur. Quand tu dis « Ya Rahman », tu ne dis pas simplement « Ô miséricordieux ». Tu reconnais que toute miséricorde vient de lui, que celle des créatures n'est qu'un reflet imparfait. Quand tu dis « Ya Alim », tu admets qu'Allah sait ce que toi-même ignores à propos de ta propre âme. Cette reconnaissance transforme l'invocation en un acte d'humilité profonde, loin de toute prétention spirituelle. Le pouvoir des noms d'Allah réside aussi dans leur capacité à rééduquer le cœur. Ils corrigent les mauvaises représentations d'Allah qui s'installent parfois en nous à cause des épreuves, des déceptions ou des discours humains mal compris. Certains finissent par voir Allah uniquement à travers la crainte, oubliant sa miséricorde. D'autres ne voient que sa clémence et oublient sa sagesse et sa justice. Les noms d'Allah rééquilibrent la vision. Ils t'apprennent qu'Allah est à la fois proche et transcendant, doux et puissant, patient et parfaitement juste. En méditant, ces noms, tu ne changes pas Allah, car il est parfait, mais tu changes ta manière de te tenir devant lui. Invoquer Allah par ces noms, c'est aussi accepter que la réponse ne corresponde pas toujours à ce que tu avais imaginé. Quand tu appelles Allah par un nom, tu lui confies implicitement le choix de la manière dont ce nom se manifestera dans ta vie. Tu demandes la miséricorde, mais peut-être qu'elle viendra sous la forme d'un empêchement. Tu demandes l'ouverture, mais peut-être qu'elle commencera par une fermeture douloureuse. Les noms d'Allah ne sont pas des formules magiques, ils sont des engagements spirituels. Ils t'invitent à faire confiance à la sagesse divine, même lorsque ton regard est limité. C'est pour cela que répéter les noms d'Allah n'est jamais un acte neutre. C'est une exposition volontaire du cœur à la lumière divine. Plus tu répètes un nom avec conscience, plus il polit ton intérieur, plus il affine ta relation avec Allah. Et lorsque cette répétition se fait dans un jour particulier comme le jeudi, lorsque les œuvres sont élevées, elle prend une dimension encore plus intense. Ce n'est plus seulement une invocation, c'est une présentation consciente de ton cœur à Allah, accompagnée des plus beaux noms par lesquels il aime être invoqué.
Les noms d'Allah sont une école spirituelle permanente. Ils t'apprennent qui est Allah, mais aussi qui tu es réellement face à lui. Faible, dépendant, mais honoré par la possibilité de l'appeler. Et tant que tu peux invoquer Allah par ses noms, tant que ton cœur réagit encore à leur sens, cela signifie que la porte n'est pas fermée, que la relation est vivante, et que la lumière peut encore pénétrer là où l'obscurité semblait s'installer. Premier nom, Ya Rahman, le tout miséricordieux. Répète doucement dans ton cœur, Ya Rahman. Ce nom n'est pas un simple mot que l'on prononce avec la langue, c'est un océan dans lequel le cœur est invité à plonger sans résistance. Ar-Rahman est un nom qui englobe toute chose, un nom qui précède même la création, un nom par lequel Allah a voulu que l'existence commence. Avant que tu ne respires pour la première fois, avant que tu ne connaisses la foi ou l'oubli, avant même que tu ne tombes ou que tu te relèves, la miséricorde d'Allah était déjà là. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu reconnais que tu existes parce que la miséricorde a précédé toute chose, y compris ta désobéissance, y compris ta faiblesse, y compris tes erreurs répétées. Ce nom ne s'adresse pas uniquement aux justes, ni uniquement aux repentants, il s'étend sur toute la création, sans distinction, comme une pluie qui tombe sur des terres fertiles et arides à la fois, sans demander si elles sont dignes ou non. Beaucoup de cœurs sont fatigués aujourd'hui, non pas parce qu'ils portent trop de responsabilités visibles, mais parce qu'ils portent trop de poids invisible. Des regrets accumulés, des fautes que l'on n'ose plus présenter à Allah, des invocations que l'on a cessé de faire par honte ou par lassitude. Quand le cœur est dans cet état, il a besoin d'un nom qui ne reproche pas, d'un nom qui enveloppe avant de corriger, d'un nom qui rassure avant de demander des comptes. Ya Rahman est ce nom. Il ne te demande pas où tu étais hier, ni combien de fois tu es tombé, il te rappelle simplement que la porte de la miséricorde n'a jamais été fermée. Même quand tu t'es éloigné, même quand tu as fui, même quand tu as fait semblant d'oublier Allah, sa miséricorde ne t'a jamais oublié. Il y a une raison pour laquelle chaque sourate, sauf une, commence par « Bismillahir-Rahman-ir-Rahim ». Allah aurait pu commencer par un nom de puissance, de domination ou de justice, mais il a choisi la miséricorde comme première parole adressée à l'humanité. Cela nous enseigne que la relation entre Allah et ses serviteurs est fondée avant tout sur la miséricorde, non sur la dureté, non sur la condamnation. Lorsque tu répètes « Ya Rahman », tu t'inscris dans cette réalité coranique, tu reconnais qu'Allah veut être connu par sa miséricorde avant toute autre chose. Et cette reconnaissance apaise le cœur, car elle enlève l'image d'un Seigneur lointain et sévère, pour la remplacer par celle d'un Seigneur proche, attentif, enveloppant. Si ton cœur est fatigué, ce n'est pas un signe d'échec spirituel. C'est souvent le signe que tu as essayé de porter seul ce qui ne peut être porté qu'avec l'aide d'Allah. Le nom Ya Rahman te rappelle que tu n'as jamais été créé pour être autonome spirituellement. Tu as été créé dépendant, non pas dans un sens humiliant, mais dans un sens honorant, car ta dépendance te relie directement à la source de toute miséricorde. Quand tu te sens perdu, ce nom te dit que même l'égarement est connu d'Allah, et que sa miséricorde précède ton retour. Tu n'as pas besoin de te réparer entièrement avant de revenir à Allah. C'est en revenant à lui que la réparation commence. Répéter « Ya Rahman », c'est aussi accepter que la miséricorde d'Allah se manifeste parfois d'une manière que tu ne comprends pas immédiatement. Parfois, elle prend la forme d'un retard, parfois celle d'un empêchement, parfois celle d'une épreuve qui te dépouille de ce à quoi tu t'accrochais trop. Mais même dans ces moments, la miséricorde est à l'œuvre, car Allah ne te retire jamais quelque chose sans sagesse, ni sans compensation future. Le cœur qui comprend Ya Rahman apprend à faire confiance même quand le chemin devient flou, car il sait que la miséricorde d'Allah ne mène jamais à la perte, même si elle traverse des zones d'inconfort. Ce nom t'invite aussi à revoir ta manière de te juger toi-même.
Beaucoup sont plus durs envers leur propre âme qu'Allah ne l'est envers eux. Ils se parlent avec violence intérieure, se rappellent sans cesse leurs fautes, s'interdisent l'espoir comme si l'espoir était une trahison. Ya Rahman vient briser ce cercle. Il te rappelle que la miséricorde d'Allah est plus vaste que ton regard sur toi-même, plus large que ta mémoire de tes erreurs. Tant que tu peux prononcer ce nom avec sincérité, cela signifie que la miséricorde est encore active dans ta vie, même si tu ne la ressens pas encore pleinement. 2. Nom. Ya Rahim, le très miséricordieux. Ya Rahim, ce nom descend plus profondément. Il ne se déploie pas seulement sur l'existence en général, il pénètre l'intimité de la foi. Là où Ar-Rahman englobe toute la création, Ar-Rahim s'adresse au cœur qui choisit Allah malgré ses luttes, à l'âme qui revient même après s'être éloignée, au croyant qui tombe mais refuse d'abandonner la route. Ya Rahim est la miséricorde spéciale, celle qui accompagne, qui soutient, qui élève, celle qui se manifeste particulièrement envers ceux qui cherchent sincèrement à plaire à Allah, même quand leur chemin est imparfait. Ce nom parle à ceux qui ont l'impression que personne ne comprend réellement ce qu'ils traversent, à ceux dont le combat se déroule dans le silence, loin des regards et des discours. Il y a des douleurs que l'on ne raconte pas, non pas par orgueil, mais parce que les mots ne suffisent pas. Des combats intérieurs contre le doute, contre la fatigue spirituelle, contre l'envie d'abandonner certaines obligations par lassitude. Dans ces moments-là, Ya Rahim devient un refuge intime. Ce nom te rappelle qu'Allah ne juge pas ton chemin uniquement par le résultat visible, mais par l'effort sincère que tu fournis pour rester attaché à lui. Même quand tu avances lentement, même quand tu trébuches, même quand ta foi vacille sans disparaître, la miséricorde d'Ar-Rahim t'enveloppe d'une manière particulière. Lorsque tu dis « Ya Rahim », tu reconnais qu'Allah connaît ton combat intérieur mieux que toi-même. Il sait ce que tu forces ton âme à accepter, ce que tu repousses par crainte de lui, ce que tu supportes en silence pour ne pas désobéir. Beaucoup de gens voient ton extérieur et pensent que tout va bien ou que tout est simple pour toi. Mais Allah voit l'intérieur, et sa miséricorde tient compte de cette réalité invisible. Ar-Rahim ne te compare pas aux autres. Il te regarde toi, avec ton histoire, ton rythme, tes blessures, et il t'accompagne selon ce que ton cœur peut supporter. Ce nom te libère aussi de l'illusion que la miséricorde d'Allah serait conditionnée à une perfection que tu n'atteindras jamais ici-bas. Ar-Rahim ne s'adresse pas aux anges, mais aux êtres humains imparfaits qui choisissent Allah encore et encore. Il te rappelle que la foi n'est pas une ligne droite sans chute, mais un chemin de retour sincère. Chaque fois que tu te repens, chaque fois que tu regrettes, chaque fois que tu demandes pardon avec authenticité, la miséricorde d'Ar-Rahim se manifeste, non pas comme une tolérance passive, mais comme un soin actif qui purifie et élève. Même lorsque personne ne te comprend, Allah comprend. Même lorsque tu n'arrives pas à expliquer ce que tu ressens, Allah sait. Même lorsque tu doutes de toi, Allah ne doute pas de sa capacité à te guider. Ya Rahim est le nom qui te rappelle que ta relation avec Allah n'a pas besoin d'être validée par les gens pour être réelle et précieuse. Elle se construit dans le secret, dans les moments où tu choisis Allah alors que personne ne te regarde, dans les instants où tu retiens une parole, une action, une réaction, uniquement parce que tu sais qu'Allah te voit. Répéter Ya Rahim, c'est accepter d'être accompagné dans ton cheminement, pas seulement pardonner après tes fautes. C'est accepter qu'Allah soit présent dans tes luttes quotidiennes, dans tes hésitations, dans tes efforts pour rester droit dans un monde qui pousse constamment à la distraction et à l'oubli. Ce nom nourrit l'espérance durable, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude qu'Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans soutien. 3. Un homme. Ya Latif, le subtil, le doux. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que rien ne se passe,
où l'on prie sans voir de réponse immédiate, où l'on avance sans sentir de changement tangible. C'est souvent dans ces moments-là qu'Allah agit le plus profondément, mais de la manière la plus discrète. Ya Latif est le nom qui parle à ces instants silencieux, à ces transitions invisibles, à ces ajustements intérieurs que personne ne remarque, pas même toi. La subtilité d'Allah ne s'impose pas, elle n'écrase pas, elle n'effraie pas. Elle se glisse doucement dans les détails de ton existence, réoriente des événements, détourne des chemins, adoucit des coups sans que tu ne comprennes sur le moment ce qui a été évité ou préparé. Quand tu dis « Ya Latif », tu reconnais que tout ne doit pas être compris immédiatement pour être parfaitement orchestré. Beaucoup de personnes confondent l'action d'Allah avec des signes spectaculaires. Elles attendent un changement brusque, une réponse évidente, une transformation visible pour croire qu'Allah agit. Mais Allah, dans sa sagesse, agit souvent autrement. Il change les choses de l'intérieur avant de les changer à l'extérieur. Il modifie ton regard avant de modifier ta situation. Il t'éloigne d'un mal sans te montrer ce qu'il aurait pu devenir. Ya Latif est le nom qui t'apprend que l'absence de chaos n'est pas l'absence d'action divine. Bien au contraire, c'est parfois le signe d'une miséricorde extrêmement fine, calculée avec une précision que l'esprit humain ne peut pas saisir. Quand tu crois avoir échoué, Allah peut être en train de te protéger. Quand tu penses avoir perdu une opportunité, Allah peut être en train de t'en préserver une autre, plus adaptée à ton cœur et à ta foi. La subtilité d'Allah se manifeste souvent dans ce qui ne s'est pas produit, dans ce qui a été empêché, dans cette porte qui ne s'est jamais ouverte, alors que tu pensais qu'elle était essentielle. Ya Latif te rappelle que tout ce qui ne t'est pas accordé n'est pas forcément un refus, mais parfois un soin. Et ce soin est si doux que tu ne le reconnais qu'avec le recul, quand tu regardes en arrière et que tu réalises que certaines choses auraient pu te briser si elles t'avaient été données trop tôt ou sans préparation. Ce nom touche particulièrement les cœurs fatigués par l'attente. Ceux qui disent « j'ai fait ce que je pouvais, j'ai invoqué, j'ai patienté, mais je ne vois rien changer ». Ya Latif te murmure que le changement ne commence pas toujours là où tu regardes. Il commence parfois dans ta capacité à supporter, à accepter, à comprendre différemment. Allah ne te laisse jamais immobile spirituellement, même quand ta situation extérieure semble figée. Il affine ton cœur, il l'adoucit, il enlève certaines attaches, il en renforce d'autres. Et tout cela se fait sans bruit, sans annonce, sans spectacle. Faire confiance à Ya Latif, c'est accepter de ne pas tout contrôler, ni tout comprendre. C'est accepter que la sagesse d'Allah dépasse ta lecture immédiate des événements. Cela demande une foi calme, une foi qui ne crie pas, qui ne s'agite pas, mais qui s'enracine profondément. Le croyant qui s'appuie sur Ya Latif apprend à ne pas interpréter chaque difficulté comme un signe d'abandon. Il apprend que même dans ce qu'il ressent comme une confusion, Allah agit avec une précision absolue. Cette foi-là apaise, car elle enlève le besoin constant de preuves visibles. Ya Latif est aussi le nom qui te rappelle que la douceur est une force, pas une faiblesse. Allah aurait pu diriger la création par la contrainte permanente, mais il a choisi la subtilité, la progression, la pédagogie divine. En méditant ce nom, tu es invité à intégrer cette douceur dans ta relation avec toi-même et avec les autres, à comprendre que certaines blessures guérissent lentement, que certains changements demandent du temps, et que forcer les choses peut parfois les abîmer davantage. Allah agit au rythme parfait, Ya Fattar. Ce nom résonne différemment dans le cœur, car il touche directement à l'espoir, à l'attente, à cette tension intérieure entre ce qui est fermé aujourd'hui et ce qui pourrait s'ouvrir demain. Allah est celui qui ouvre, et lorsqu'il ouvre, aucune force ne peut refermer. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'Allah ouvre selon sa sagesse, pas selon notre précipitation.
Invoquer Ya Fattar, ce n'est pas seulement demander l'ouverture, c'est accepter le processus qui y mène. Car avant l'ouverture, il y a souvent une fermeture. Et cette fermeture n'est pas une punition, mais une préparation. Les portes fermées sont parmi les épreuves les plus difficiles à accepter. Elles donnent l'impression d'être bloqué, rejeté, oublié. Mais Ya Fattar te rappelle que la fermeture n'est jamais absolue tant qu'Allah est celui qui détient les clés. Une porte peut être fermée pour t'empêcher d'entrer dans quelque chose qui nuirait à ta foi, à ton cœur ou à ton avenir. Une autre peut rester fermée jusqu'à ce que tu sois prêt intérieurement à ce qu'elle implique. Allah ne t'ouvre pas une porte simplement parce que tu la désires, mais parce qu'elle est bonne pour toi, à ce moment précis de ton chemin. Invoquer Ya Fattar en ce jeudi, c'est demander des ouvertures qui dépassent le simple confort matériel. C'est demander l'ouverture du cœur, pour comprendre, accepter et aimer ce qu'Allah a choisi. C'est demander l'ouverture de la foi, pour rester attaché à Allah même quand les réponses tardent. C'est demander l'ouverture de la subsistance licite, non pas seulement en quantité, mais en bénédiction, en tranquillité d'âme, en contentement. Allah peut ouvrir une petite porte et y placer plus de bien qu'une grande porte remplie d'inquiétude et de désordre. Ya Fattar est aussi le nom qui te rappelle que certaines ouvertures ne sont pas extérieures, mais intérieures. Il ouvre la compréhension d'un verset, la sagesse face à une épreuve, la capacité de pardonner, la force de renoncer à ce qui éloigne de lui. Ces ouvertures-là sont souvent plus précieuses que celles que l'on peut mesurer ou montrer. Elles transforment profondément la relation avec Allah et donnent aux croyants une stabilité que les circonstances ne peuvent pas lui enlever. Quand tu répètes « Ya Fattar », tu reconnais que tu n'as pas les clés, même quand tu penses les avoir. Tu reconnais que ton effort est nécessaire, mais jamais suffisant sans l'ouverture divine. Cette reconnaissance est une forme de tawhid pratique. Tu agis, tu invoques, tu patientes, mais tu sais que l'issue appartient à Allah seul. Et cette certitude libère le cœur d'une pression immense car elle enlève le poids de croire que tout dépend uniquement de toi. Allah ouvre parfois d'une manière qui surprend. Une issue apparaît là où tu ne regardais même plus. Une solution se présente quand tu avais abandonné l'idée qu'elle existait. Une facilité arrive après une longue période de difficulté. Ya Fattar t'enseigne que l'espoir authentique ne dépend pas des probabilités humaines, mais de la capacité d'Allah à ouvrir ce que personne ne peut ouvrir. Et tant que tu continues à l'appeler par ce nom avec sincérité, tu affirmes que ton cœur n'est pas fermé, même si les portes autour de toi le semblent. Quand tu le souhaites, envoie-moi la partie sept, Ya Alim, ou la suivante, et je continuerai avec un nouveau registre, plus introspectif et lucide, pour maintenir la profondeur et la progression spirituelle du script. 5 noms. Ya Alim, l'omniscient. Il y a une chose que l'être humain passe une grande partie de sa vie à faire, souvent sans même s'en rendre compte. Cacher. Cacher ses intentions, cacher ses peurs, cacher ses doutes, cacher parfois même sa véritable relation avec Allah. On montre un visage au monde, parfois même un visage à soi-même, mais au fond du cœur il y a des zones silencieuses que l'on n'ose pas ouvrir, des pensées que l'on repousse, des intentions mêlées que l'on préfère ne pas analyser trop profondément par crainte de ce que l'on pourrait découvrir. C'est précisément là que le nom Ya Alim prend toute sa force. Allah n'apprend rien lorsqu'il te regarde, il sait déjà. Il sait ce que tu caches, mais il sait aussi pourquoi tu le caches. Il connaît ce que tu n'oses dire à personne, même pas à toi-même, et cette science divine n'est pas là pour t'écraser, mais pour te ramener à la vérité intérieure. Lorsque tu dis « Ya Alim », tu reconnais qu'Allah connaît tes intentions avant même que tu ne les formules clairement. Il connaît la part de sincérité et la part de recherche d'approbation humaine dans tes actes. Il connaît ce que tu fais pour lui et ce que tu fais pour être vu, apprécié, reconnu.
Cette reconnaissance est inconfortable pour l'ego, mais libératrice pour l'âme. Car tant que tu fais semblant devant Allah, ton cœur reste agité, partagé, jamais vraiment en paix. Le tawhid ne commence pas par les paroles, ni même par les actes visibles, il commence par cette lucidité intérieure. Accepter qu'Allah sait tout, absolument tout, et que rien ne sert de lui présenter une version embellie de toi-même. Beaucoup de personnes adorent Allah avec des actes corrects en apparence, mais avec des intentions confuses. Elles veulent plaire à Allah, mais elles veulent aussi être reconnues par les gens. Elles cherchent la récompense divine, mais aussi la validation humaine. Et cette dualité fatigue le cœur. Ya Alim vient trancher cette tension. Il te rappelle qu'il n'y a aucun bénéfice à être sincère avec les créatures si tu n'es pas sincère avec le Créateur. Allah n'attend pas de toi une pureté parfaite, mais une honnêteté intérieure. Lui dire « Ô Allah, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Même ce que je n'aime pas y voir, purifie-le pour toi seul. » Ce nom t'invite à un dialogue intérieur profond. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi dis-tu ce que tu dis? Pourquoi persistes-tu dans certaines pratiques alors que ton cœur n'y est plus pleinement présent? Ya Alim ne te condamne pas pour ces questions. Il t'y invite. Car la sincérité n'est pas un état figé, c'est un travail constant, une réorientation permanente de l'intention. À chaque fois que tu prends conscience d'un mélange, d'une ambiguïté, d'une recherche autre qu'Allah, tu as l'occasion de revenir à lui avec vérité. Et Allah aime ce retour conscient plus qu'une pratique automatique dépourvue de cœur. Allah sait aussi ce que tu luttes pour ne pas montrer. Les bonnes intentions avortées, les efforts non aboutis, les combats intérieurs que personne ne voit. Il sait quand tu as voulu faire le bien, mais que tu as manqué de force. Il sait quand tu as résisté à une tentation au prix d'une fatigue immense. Ya Alim te rappelle que la valeur d'un acte ne se mesure pas uniquement à son résultat visible, mais à l'intention qu'il a portée. Cette science divine rétablit une justice parfaite là où le regard humain est limité. Le tawhid authentique commence ici, dans cet espace intérieur où tu acceptes d'être vu tel que tu es par Allah, sans filtre. Adorer Allah en toute sincérité, ce n'est pas prétendre être meilleur que tu ne l'es, c'est te tenir devant lui avec vérité. C'est reconnaître tes faiblesses sans les justifier, et tes efforts sans t'enorgueillir. Tant que tu invoques Allah par le nom Ya Alim avec conscience, ton cœur reste vivant, car il refuse l'hypocrisie intérieure. Et ce refus est déjà une forme d'adoration profonde. 6. Nom. Ya Hadi, le guide. Ya Hadi. Ce nom résonne dans un monde saturé de voix, de directions contradictoires, de chemins présentés comme des vérités absolues. Jamais l'humanité n'a eu autant d'informations, et jamais elle n'a été aussi confuse. Les opinions s'entrechoquent, les discours se multiplient, chacun prétendant détenir la bonne voie. Dans ce bruit permanent, le cœur du croyant cherche une chose essentielle, la guidance droite. Pas une guidance à la mode, pas une guidance qui flatte les désirs, mais une guidance qui rapproche réellement d'Allah, même lorsqu'elle demande des efforts, des renoncements, des corrections intérieures. Invoquer Ya Hadi, c'est reconnaître que tu ne peux pas te guider toi-même, même avec les meilleures intentions. L'intelligence, la culture, l'expérience ne suffisent pas à garantir la droiture du chemin. Beaucoup se perdent en pensant être bien guidés simplement parce qu'ils sont sincères. Mais la sincérité sans guidance peut mener à l'excès, à la dureté ou à l'égarement subtil. Ya Hadi te rappelle que la vraie guidance vient d'Allah seul et qu'elle s'obtient par l'humilité, par la demande répétée, par la reconnaissance de sa propre limitation. La guidance que tu demandes à Allah n'est pas seulement une direction générale, c'est une lumière quotidienne. Une lumière pour discerner le vrai du faux, le bénéfique du nuisible, le prioritaire du secondaire. Dans un monde rempli de confusion, Ya Hadi est le nom qui stabilise.
Il te rapproche de la vérité sans t'éloigner de la miséricorde. Il t'éloigne des excès sans t'éteindre. Car la voie droite n'est ni dans la négligence, ni dans la dureté excessive, mais dans l'équilibre que seul Allah peut accorder. Demander la guidance, c'est accepter d'être corrigé. C'est accepter que certaines de tes certitudes soient remises en question. C'est accepter que ce que tu aimais ne soit pas toujours ce qui est bon pour ta foi. Yahadi ne te guide pas toujours là où tu veux aller, mais là où tu dois aller pour te rapprocher d'Allah. Et cette guidance peut parfois être inconfortable, car elle te détache de certaines habitudes, de certaines fréquentations, de certaines idées auxquelles tu étais attaché. Ce nom est aussi un rappel puissant que la guidance n'est jamais acquise définitivement. Même le croyant a besoin de la demander chaque jour. C'est pour cela que dans chaque prière, nous demandons à Allah de nous guider sur le droit chemin. Yahadi nous enseigne que rester guidé est un don permanent, pas un acquis du passé. Dans cette confusion mondiale, invoquer Yahadi, c'est choisir Allah comme référence ultime. C'est refuser de faire de ses passions, de son environnement ou de ses émotions la boussole principale. C'est accepter que la vérité soit parfois simple, parfois exigeante, mais toujours lumineuse. Tant que tu continues à demander la guidance avec sincérité, tant que tu préfères la vérité qui rapproche d'Allah à celle qui flatte, ton cœur reste sur le chemin, même s'il avance lentement. 5 noms. Ya Alim, l'omniscient. Il y a une chose que l'être humain passe une grande partie de sa vie à faire, souvent sans même s'en rendre compte. Cacher. Cacher ses intentions, cacher ses peurs, cacher ses doutes, cacher parfois même sa véritable relation avec Allah. On montre un visage au monde, parfois même un visage à soi-même, mais au fond du cœur, il y a des zones silencieuses que l'on n'ose pas ouvrir, des pensées que l'on repousse, des intentions mêlées que l'on préfère ne pas analyser trop profondément par crainte de ce que l'on pourrait découvrir. C'est précisément là que le nom Ya Alim prend toute sa force. Allah n'apprend rien lorsqu'il te regarde, il sait déjà. Il sait ce que tu caches, mais il sait aussi pourquoi tu le caches. Il connaît ce que tu n'oses dire à personne, même pas à toi-même. Et cette science divine n'est pas là pour t'écraser, mais pour te ramener à la vérité intérieure. Lorsque tu dis « Ya Alim », tu reconnais qu'Allah connaît tes intentions avant même que tu ne les formules clairement. Il connaît la part de sincérité et la part de recherche d'approbation humaine dans tes actes. Il connaît ce que tu fais pour lui et ce que tu fais pour être vu, apprécié, reconnu. Cette reconnaissance est inconfortable pour l'ego, mais libératrice pour l'âme. Car tant que tu fais semblant devant Allah, ton cœur reste agité, partagé, jamais vraiment en paix. Le tawhid ne commence pas par les paroles, ni même par les actes visibles. Il commence par cette lucidité intérieure. Accepter qu'Allah sait tout, absolument tout, et que rien ne sert de lui présenter une version embellie de toi-même. Beaucoup de personnes adorent Allah avec des actes corrects en apparence, mais avec des intentions confuses. Elles veulent plaire à Allah, mais elles veulent aussi être reconnues par les gens. Elles cherchent la récompense divine, mais aussi la validation humaine. Et cette dualité fatigue le cœur. Ya Alim vient trancher cette tension. Il te rappelle qu'il n'y a aucun bénéfice à être sincère avec les créatures si tu n'es pas sincère avec le Créateur. Allah n'attend pas de toi une pureté parfaite, mais une honnêteté intérieure. Lui dire « Oh Allah, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Même ce que je n'aime pas y voir, purifie-le pour toi seul. » Ce nom t'invite à un dialogue intérieur profond. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi dis-tu ce que tu dis? Pourquoi persistes-tu dans certaines pratiques alors que ton cœur n'y est plus pleinement présent? Ya Alim ne te condamne pas pour ces questions. Il t'y invite. Car la sincérité n'est pas un état figé, c'est un travail constant, une réorientation permanente de l'intention. À chaque fois que tu prends conscience d'un mélange, d'une ambiguïté, d'une recherche autre qu'Allah,
tu as l'occasion de revenir à lui avec vérité. Et Allah aime ce retour conscient plus qu'une pratique automatique dépourvue de cœur. Allah sait aussi ce que tu luttes pour ne pas montrer. Les bonnes intentions avortées, les efforts non aboutis, les combats intérieurs que personne ne voit. Il sait quand tu as voulu faire le bien, mais que tu as manqué de force. Il sait quand tu as résisté à une tentation au prix d'une fatigue immense. Ya Alim te rappelle que la valeur d'un acte ne se mesure pas uniquement à son résultat visible, mais à l'intention qu'il a portée. Cette science divine rétablit une justice parfaite là où le regard humain est limité. Le tawhid authentique commence ici, dans cet espace intérieur où tu acceptes d'être vu tel que tu es par Allah, sans filtre. Adorer Allah en toute sincérité, ce n'est pas prétendre être meilleur que tu ne l'es, c'est te tenir devant lui avec vérité. C'est reconnaître tes faiblesses sans les justifier et tes efforts sans t'enorgueillir. Tant que tu invoques Allah par le nom Ya Alim avec conscience, ton cœur reste vivant, car il refuse l'hypocrisie intérieure. Et ce refus est déjà une forme d'adoration profonde. 6e nom, Ya Hadi, le guide. Ya Hadi. Ce nom résonne dans un monde saturé de voix, de directions contradictoires, de chemins présentés comme des vérités absolues. Jamais l'humanité n'a eu autant d'informations et jamais elle n'a été aussi confuse. Les opinions s'entrechoquent, les discours se multiplient, chacun prétendant détenir la bonne voie. Dans ce bruit permanent, le cœur du croyant cherche une chose essentielle, la guidance droite. Pas une guidance à la mode, pas une guide. Invoquer Ya Hadi, c'est reconnaître que tu ne peux pas te guider toi-même, même avec les meilleures intentions. L'intelligence, la culture, l'expérience ne suffisent pas à garantir la droiture du chemin. Beaucoup se perdent en pensant être bien guidés simplement parce qu'ils sont sincères. Mais la sincérité sans guidance peut mener à l'excès, à la dureté ou à l'égarement subtil. Ya Hadi te rappelle que la vraie guidance vient d'Allah seul, et qu'elle s'obtient par l'humilité, par la demande répétée, par la reconnaissance de sa propre limitation. La guidance que tu demandes à Allah n'est pas seulement une direction générale, c'est une lumière quotidienne. Une lumière pour discerner le vrai du faux, le bénéfique du nuisible, le prioritaire du secondaire. Dans un monde rempli de confusion, Ya Hadi est le nom qui stabilise. Il te rapproche de la vérité sans t'éloigner de la miséricorde. Il t'éloigne des excès sans t'éteindre. Car la voie droite n'est ni dans la négligence, ni dans la dureté excessive, mais dans l'équilibre que seul Allah peut accorder. Demander la guidance, c'est accepter d'être corrigé. C'est accepter que certaines de tes certitudes soient remises en question. C'est accepter que ce que tu aimais ne soit pas toujours ce qui est bon pour ta foi. Ya Hadi ne te guide pas toujours là où tu veux aller, mais là où tu dois aller pour te rapprocher d'Allah. Et cette guidance peut parfois être inconfortable, car elle te détache de certaines habitudes, de certaines fréquentations, de certaines idées auxquelles tu étais attaché. Ce nom est aussi un rappel puissant que la guidance n'est jamais acquise définitivement. Même le croyant a besoin de la demander chaque jour. C'est pour cela que dans chaque prière, nous demandons à Allah de nous guider sur le droit chemin. Cette répétition n'est pas un manque de confiance, c'est une reconnaissance de notre fragilité. Ya Hadi nous enseigne que rester guidé est un don permanent, pas un acquis du passé. Dans cette confusion mondiale, invoquer Ya Hadi, c'est choisir Allah comme référence ultime. C'est refuser de faire de ses passions, de son environnement ou de ses émotions la boussole principale. C'est accepter que la vérité soit parfois simple, parfois exigeante, mais toujours lumineuse. Tant que tu continues à demander la guidance avec sincérité, tant que tu préfères la vérité qui rapproche d'Allah à celle qui flatte, ton cœur reste sur le chemin, même s'il avance lentement. Ô Allah, en cet instant où les voix se taisent
et où seuls les cœurs parlent, nous nous tenons devant toi sans masque, sans force, sans prétention. Par tes plus beaux noms, ceux que tu aimes entendre sur les lèvres de tes serviteurs fatigués, nous t'appelons avec humilité. Ya Rahman, toi dont la miséricorde a précédé toute chose, enveloppe-nous de ta clémence avant même que nos langues ne sachent te demander. Couvre nos fautes visibles et invisibles, allège le poids de ce que nous portons en silence, et fais descendre sur nos cœurs une paix que rien ne peut troubler. Ya Rahim, toi qui accordes une miséricorde particulière à ceux qui reviennent vers toi malgré leur faiblesse, ne nous prive pas de ton regard bienveillant. Même lorsque nos pas sont lents, même lorsque notre foi vacille sans disparaître, reste proche de nous et ne nous laisse jamais seuls face à nos combats intérieurs. Ya Latif, apaise nos cœurs troublés, ce que l'inquiétude fatigue et que l'attente épuise. Agis pour nous avec ta douceur parfaite, même là où nous ne comprenons pas encore, même dans ce que nous appelons un échec, et fais-nous reconnaître ta sagesse avec le temps. Ya Fattah, ouvre pour nous les portes du bien, celles que personne ne peut ouvrir sans toi. Ouvre nos cœurs à la foi sincère. Ouvre nos vies à une subsistance licite et bénie. Ouvre nos chemins à ce qui nous rapproche de toi et éloigne-nous de ce qui endurcit nos âmes. Ya Alim, toi qui connais nos intentions avant même qu'elles ne naissent, purifie-les pour toi seul. Ôte de nos cœurs toute recherche autre que la tienne, et fais de notre adoration une adoration sincère, humble et cachée. Ya Hadi, guide-nous vers le tawhid pur, loin des excès, loin de l'égarement, proche de la vérité, proche de toi. Fais-nous vivre sur cette voie, et fais-nous mourir sur cette voie. En ce jeudi 5 février, ne laisse pas ce rappel passer comme un simple son dans tes oreilles. Que cette voix soit pour toi une invitation, un instant de retour, un moment de reconnexion avec Allah loin du bruit, loin de la précipitation. Souviens-toi toujours de cela. Ce n'est pas la quantité des paroles qui touchent le ciel, mais la présence du cœur qui donne vie à l'invocation. Si ce rappel a touché ton cœur, soutiens cette voix avec un like, abonne-toi à Voix du Tawhid et active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui, car Allah peut faire passer la lumière par une simple intention sincère.